Monsieur Bompard, bonjour. Lors d'une intervention télé la semaine dernière, Jordan Bardella s'est fait accrocher par une journaliste sur la question du nucléaire, puisque Marine Le Pen a fait un peu entendre tout et son contraire sur cette question depuis une dizaine d'années, parfois suivant les effets de mode en disant qu'il fallait dès que possible passer aux énergies renouvelables ou aux autres énergies, émettant que l'énergie nucléaire était une énergie dangereuse, et parfois soutenant le nucléaire comme un atout. Difficile d'y retrouver ses petits. Qu'est-ce que vous pensez finalement d'une part de l'énergie nucléaire et d'autre part de cette confusion permanente sur le sujet? D'abord, je pense que quand on veut faire de la politique autrement que le système, il y a une nécessité d'être cohérent. Et les extraits que vous venez de passer établissent l'incohérence des positions du RN. Ça, c'est un premier point. On ne va pas noyer le poisson sous d'autres qualificatifs. Ça parle de soi-même. Qu'est-ce que je pense du nucléaire? Le nucléaire, comme toute autre énergie, c'est un outil. Tout dépend comment on s'en sert. C'est un outil qui peut être utile, il l'est, qui peut être efficace, il l'est, mais qui doit être entretenu. Et c'est de la faille des entretiens que naît la suspicion sur les dangers du nucléaire. Mais si le nucléaire est bien géré, c'est la plus efficace méthode de production d'énergie et la plus sûre. Parce que le carbone est extrêmement polluant, non seulement par l'effet de serre dont on peut discuter, mais par le fait que l'excès de gaz carbonique entraîne aussi des excès de fumée, des excès de polluants, de vrais polluants, et que donc c'est vrai qu'il faudrait diminuer la production d'énergie par le charbon ou par les autres méthodes. Moi, je suis tout à fait favorable au nucléaire. Je l'ai toujours été. Et je suis favorable pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Par contre, on doit être extrêmement vigilant sur l'entretien des centrales nucléaires, et ça, c'est indispensable. Et tout pouvoir cohérent, s'il y en avait, le ferait automatiquement. Surtout dans le contexte énergétique actuel, on s'aperçoit que le nucléaire est une condition de l'indépendance énergétique et de la souveraineté politique. Et non seulement, mais ce que l'on présente comme des énergies propres ne le sont pas, et sont tout aussi polluants d'une manière ou d'une autre que l'énergie carbonée, la production d'énergie par le carbone. Autre sujet confus, où on entend tout et son contraire, on a du mal à comprendre exactement de quoi il en retourne, ce sont les retraites. Alors vous avez déjà abordé la question, en faisant percevoir que aborder la question des retraites sans parler de natalité et de travail était plus qu'une gageure, c'était une incohérence et de la bêtise. Cependant, là aussi, on a du mal à voir dans l'opposition un discours clair. On a bien entendu l'extrême gauche qui est vent debout contre le recul de l'âge de départ légal à la retraite de manière générale, mais comme ils le disent eux-mêmes, c'est un principe philosophique. Ils sont opposés de toute façon au temps de travail en lui-même. Au travail même. Au travail, tout simplement. Mais pour autant, on a du mal à voir une opposition de droite ou nationale sur cette question. D'ailleurs, est-ce qu'il doit y avoir une opposition? Si oui, comment tout ça doit s'articuler? Puisqu'on sait aussi que du côté macronien, certains cabinets dont on connaît un peu les précédents poussent à cette réforme, et on se dit qu'il doit y avoir aussi des ambitions financières derrière. Donc comment tout ça doit s'articuler? Comme tous les dossiers importants, ils ne peuvent être traités que globalement. On ne peut pas traiter au fond simplement les retraites. On ne peut pas traiter au fond simplement le travail. On ne peut pas traiter au fond simplement la santé. On ne peut pas traiter au fond simplement l'éducation. Parce que tout a été détruit. Donc la reconstruction, elle ne peut se faire que globalement.
Et c'est vrai que le travail est un point important, parce que soit le travail est une punition, soit le travail est un vecteur d'accomplissement et de surpassement de soi. Ce n'est pas les mêmes philosophies, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est évident que pour ma part, je suis pour la philosophie qui défend les vertus du travail, les vertus personnelles et les vertus collectives qu'apporte le travail. Donc, on ne nous dit que des billevesées, et peut-être que la championne des billevesées, c'est Marine Le Pen, qui nous dit qu'elle est pour la retraite à 60 ans, qui est évidemment réglerait tout, hein, si on mettait la règle. Alors, ce qu'elle disait, mais Jordan Bardella lui-même, l'autre soir à la télévision, a accusé LFI de défendre une mesure démagogique à propos de l'âge de départ à 60 ans. Toujours la cohérence, toujours la cohérence. Je crois que la position du bon sens qui doit être défendue par les gens qui font de la politique pour le bien commun, c'est que on ne peut pas émettre des règles rigoureuses. Parce que d'abord, les individus sont différents. Hein, deux hommes, même de même âge, n'ont pas le même potentiel physique, n'ont pas le même potentiel intellectuel, et qu'on travaille différemment, la fatigue du corps est différente selon qu'on a un travail manuel ou selon qu'on a un travail intellectuel. Le travail, ça peut être une libération, hein, une personne, tas de choses, comme ça peut être une punition. Donc on ne peut pas raisonner comme ça. Moi je suis assez favorable à la liberté. D'abord je suis favorable à ce que le travail paye. Aujourd'hui le travail est puni, le travail est sanctionné. Tous ceux qui travaillent sont punis par une fiscalité débridée, plus de 50%, par le fait que le climat, bien souvent que l'on trouve dans le travail, n'est pas un climat agréable, n'est pas un climat sain, et que tout est à revoir. Hein. Moi je suis pour la liberté, que les gens qui veulent travailler travaillent, que ceux qui ne veulent pas travailler, eh bien, en aient les conséquences, c'est-à-dire des revenus extrêmement limités, mais par contre que ceux qui travaillent aient de bons revenus, parce que c'est le travail qui crée la richesse. Quand on crée de la richesse, on peut la partager. Quand on crée pas de richesse, on crée de la pauvreté. Quand on ne travaille pas, on crée de la pauvreté, et il est plus facile de partager la pauvreté que la richesse. Donc le traitement de ces problèmes graves doit se faire globalement, parce que si on veut en traiter, comme je disais tout à l'heure, un seul, eh bien on passe à côté de la réalité des choses. Hein, faire du social, c'est facile si tout le monde travaille, et si très peu de gens ne travaillent pas, c'est extrêmement difficile si plus personne ne travaille. Hein, parce qu'on va partager quoi? On va partager rien. Hein, partager rien, ça ne fait pas beaucoup. Donc, bon sens, souci du bien commun et cohérence. Hein, c'est-à-dire que quand on affirme une solution, on doit être en cohérence. Si on n'est pas en cohérence avec les réalités, eh bien on est un facteur de désordre et non pas un facteur d'ordre. Or, une société qui vit, c'est une société ordonnée. Et la société qu'on nous organise aujourd'hui, c'est une société du désordre. Ce que vous voulez dire sur un plan un peu pratique, c'est que finalement, l'âge de départ légal, on s'en ficherait dans un système totalement libre. Oui, oui. Celui qui voudrait, mais limite, celui qui voudrait partir à 40 ans, il pourrait. Il part à 40 celui qui voudrait partir à 70, il pourrait. Il part avec la retraite qu'il a gagnée. Oui, bien sûr. Il part avec la retraite. Il y a des gens qui ont besoin de petits revenus, bah, il y a des gens qui ont besoin de gros revenus. Bah, on ne travaille pas de la même manière si on veut des petits revenus ou si on veut de gros revenus. Je crois que moi j'étais chirurgien dentiste, bah, on gagnait au prorata du travail qu'on faisait. Hein. Si on ne voulait pas ouvrir le cabinet, on ne gagnait pas beaucoup d'argent.